il y a plein de différences entre le Mishkan, le sanctuaire ambulant, le tabernacle du désert, le premier et le deuxième Beth Amikdash, construit à Yerushalayim, à Jérusalem, et finalement le troisième Beth Amikdash que nous attendons qu'il apparaisse déjà. Est-ce que vous connaissez les différences? Eh bien, disons d'abord ensemble de Tehillim pour remercier Akadosh Baruch Hu pour tous les miracles et prier pour qu'il fasse déjà le miracle final, la Goula, s'y inclura la délivrance, ceci inclura la sécurité de tous les soldats qui vont rentrer finalement à la maison, les otages vivants et malheureusement ceux qui ne sont pas vivants, au moins qu'ils puissent avoir un enterrement temporaire jusqu'à Triat Hametim. Alors, Mizmor le Soid, Ori, la de Koloret, Yves de Sadene Besimcha. Boy le Fano Bernando, Duka de Nevelimu, Sonne Vela Nachnam, Marisoi. Boy, Shor Besoid, Hatzroy, Sabisi, la Hoide, le Bach, Shmoy, Kitoiv, Adenoy, le Lom, Chazdoiv, Yadoy, Vodoy, Emunosoy. Et pas seulement la parole, aussi l'action. Le judaïsme est basé sur l'action. Une des actions les plus importantes, c'est la tzedaka. Alors, donnons ensemble la tzedaka qui va certainement nous résoudre tous les problèmes. Alors, les différences. Hier, on a mentionné que la terre sur laquelle le Mishkan était posé temporairement, la terre elle-même n'a pas été transformée, n'a pas été imprégnée par la Kedusha. Tandis que la terre sur laquelle le Beth Amikdash, les Beth Amikdash, étaient construits, la terre elle-même est devenue imprégnée de Kedusha, de sainteté. Elle est toujours appelée terre sacrée. Makom Amikdash, Makom Kadosh, un endroit saint. On voit ça aussi dans la structure. Nous savons qu'il y a domaine, minéral, pierre, eau, la terre, où on ne voit pas vraiment de vie vibrante. Le même rocher peut être posé sur le même endroit depuis la création du monde il y a 5785 ans et 10 mois. Il n'a pas bougé, ni grandi, ni rapetissé. Elle reste, elle existe. On sait qu'il y a une vitalité, on sait qu'il y a une énergie divine, puisqu'elle existe. Mais ça se manifeste presque pas. Ensuite, il y a Tzomeach, ce qui pousse, les arbres, les fleurs, la verdure. Chai, l'animal, le vivant, l'animal, les oiseaux, les poissons, les insectes. Finalement, Medaber, l'être humain qui parle. Alors, comme je disais, là on voit le minimum de vitalité, d'énergie divine, de créateur, c'est dans le minéral. Dans le Tzomeach, dans tout ce qui pousse, on voit un peu plus. Ça grandit, on plante, ça pousse, ça meurt. Ensuite, bien sûr, l'animal, on voit une vie vibrante. Finalement, supérieur, l'être humain. Là, Dieu se manifeste entièrement. Dans la construction du Mishkan, les matières principales qui étaient utilisées étaient le bois, les poteaux les murs étaient faits de murs. Les murs étaient faits par les poteaux de cèdre, donc Tzomeach, et les matières venant d'animal, de la laine, le cuir. Ça, c'était la construction, les items principaux qui étaient dans la construction du Mishkan. Dans le Beth Amikdash, les murs et tout a été fait de pierre, donc domaine, minéral. La raison, effectivement, puisqu'au début, on n'avait pas encore cette force divine de pouvoir imprégner, transformer, élever même un objet minéral. L'animal, le végétal, ça, on pouvait déjà transformer, l'élever, qui devienne imprégné par la Kedusha, par la sainteté, par la divinité. Tandis que la matière, le minéral, non. Après des années d'études de Torah et mitzvot, d'amener plus de divinité dans ce monde, le temps de Beth Amikdash, même la pierre pouvait déjà être imprégnée par la Kedusha. Donc, la construction en pierre.
Vient le troisième Beth Amikdash, et ça c'est remarquable. On sait que dans le premier et deuxième Beth Amikdash, on n'avait pas le droit d'utiliser le fer, puisque le fer représente un arme, un objet de destruction, une épée, ainsi de suite. Tandis que dans le troisième Beth Amikdash, il y a marqué qu'il y aura du barzel. Il va y avoir du fer, il y aura dans le troisième Beth Amikdash. Pourquoi? Puisque le moment sera tellement parfait que même ces objets qui sont d'ordre contradictoire à la vie sera aussi transformé, élevé et deviendra imprégné par la divinité absolue. Donc, Mishkan, végétal et animal, Beth Amikdash, animal, je m'excuse, minéral, Beth Amikdash Ashlishi, même le fer. Ribbon Shalom, nous